Bon ben, bonjour France, merci d'être venu nous partager un peu ton expérience avec la méthode NERTI. Alors je vais peut-être expliquer un peu à tout le monde déjà pourquoi tu es venu me voir, hein. Toi tu es venu me voir. Alors c'est d'abord quand ton fils qui est venu me voir, parce qu'il Mhm. avait des problèmes avec tout ce qui était gestion administrative. Et je t'avais démarché à l'époque où j'essayais de me faire connaître. Toi tu étais masseuse et je t'avais expliqué que voilà, je faisais découvrir la méthode et tout ça. Et tu m'as contacté quelques temps après pour me demander si je pouvais aider ton fils par rapport à ses problèmes au niveau administratif. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que ton fils vivait au niveau de cet administratif et ce que ça te faisait vivre toi aussi? Parce qu'on a été aussi travailler sur toi, sur la tension que ça créait dans le rapport entre vous, dans le fait que toi, tu voulais l'aider. Et lui, dès que tu voulais l'aider, il se mettait peut-être en colère, ou je sais pas quoi. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ça? Tout Mhm. ce qui se passait dans cet événement-là et nous dire et me dire ce que t'a apporté de travailler avec Nerti et de débloquer chez ton fils cette phobie administrative et de débloquer chez toi la réactivité qu'il y avait, quoi. D'accord, d'accord. Alors, oui, je me souviens, par exemple, bon, ça fait déjà, de fait, depuis toujours, hein, il a été, les papiers, c'est pas son truc du tout, du tout. Dès qu'il faut écrire quelque chose, enfin bon, voilà, c'est le rejet total. Et l'an dernier, je me souviens, il y avait un épisode par rapport aux impôts, donc il avait reçu la feuille des impôts. Et, euh, Et donc, évidemment, il avait mis le papier dans un coin et puis je voyais fur et à mesure des semaines, il s'en occupait pas et moi, ça commençait à monter parce qu'évidemment, les impôts, pour moi, c'était qu'est-ce qui va se passer s'il il remplit pas son truc d'impôt, s'il le renvoie pas. Et puis, donc, on avait essayé à un moment donné de s'y mettre tous les deux sur l'ordi, mais bon, au bout de 3 minutes, il était dans un tel état d'énervement, il a tout envoyé bouler en disant qu'il ne le ferait pas, je ne sais pas quoi. Bon, bref. Moi, ça me mettait vraiment dans un état de stress, quoi, en fait. Ouais. Je sais pas, c'est vrai. Puis pour tous les papiers, c'était pareil. Hein, il n'y avait pas de. Voilà, il ne voulait pas s'en occuper. Voilà, ça n'existait pas. Voilà, ça n'existait pas. Bon, du coup, fin d'année dernière, donc 2024, je pensais, moi j'étais inquiète en fait. C'est vrai que lui, il semblait être tout à fait OK avec ça, mais moi j'étais un peu inquiète en me disant, mais mon Dieu, il a 22 ans, il faut quand même enfin voilà quoi, qu'il soit un peu autonome. Enfin pour moi c'est important qu'il soit autonome là-dessus. Mhm. Donc je lui ai dit, écoute, j'ai entendu parler d'une méthode NERTI, il y a quelqu'un sur Sommières, je te paye la séance, vas-y, on verra bien, voilà, tu y vas, et puis, bon, ok, il me dit, ok, j'y vais, bon, ok, j'y vais, et il revient de la séance, il me dit, bon, vas-y, toi, c'est un peu bizarre, tu me diras après qu'est-ce que tu en as pensé, tout ça. Bon, donc je vais faire ma séance. Ça, c'était avant Noël. Et bon, je vais faire ma séance. Et puis pour moi, du coup, on a bossé sur comment ça m'activait, quoi, de me voir, de pas le voir autonome et ce rejet de tout ce qui était administratif et écriture, etc. Et bon, la séance se passe. Oui, effectivement, on a fini la séance. Je me souviens quand même d'un sentiment, une sensation un peu d'apaisement, enfin de quelque Apaisement. chose qui s'est un peu posé. Mais bon, c'est vrai que je sais pas, je savais pas. Bon, bref. Et donc, du coup, courant janvier, ou début février, je sais plus, Monsieur Robin perd son portefeuille avec tous ses papiers, donc carte d'identité, permis, vitale, la carte vitale, sa carte bleue. Donc, il a fallu renouveler tout ça. Et donc, bon, au début, je me suis dit, bon, mais écoute, Robin, je vais t'aider un petit peu, si tu veux, au départ. Enfin, moi, je m'inquiétais un peu. Oh là là, qu'est-ce que ça se passait, tout ça. Et puis, finalement, on s'est mis à l'ordi. Je l'ai aidé là, pendant 3/4 d'heure. Là, on a fouillé, voir un petit peu comment ça marchait.
la carte bleue, tout ça, etc. Les différents sites pour voir un petit peu comment on faisait. Et puis après, il a tout fait lui-même. Il a tout fait tout seul. 3 jours. 3 jours, c'était plié. Il avait tout renouvelé. Il a pris rendez-vous pour aller faire des photos. J'ai halluciné. Tout était bouclé en 3 jours. Bon, donc j'étais quand même vraiment contente. Et donc je lui ai signifié que je lui ai fait un retour, quoi, en lui disant que je voyais qu'il y avait quand même du changement, quoi. C'était assez flagrant, quoi. Et puis moi, je m'aperçois qu'au fil des... ça fait 4 mois maintenant. Depuis, progressivement, là, j'ai lâché, quoi. Je suis plus activée. Voilà, je sais pas, ça m'a fait du bien aussi parce que je suis passée à autre chose. Je suis plus concernée comme avant de sa vie, de ce qu'il fait, de ce qu'il fait pas au niveau administratif. Voilà, j'ai dépassé le truc et du coup, mais je l'ai vraiment intégré. Je sens que j'ai vraiment intégré le fait que c'est pas à moi de m'angoisser de ces papiers, quoi. De ces problèmes. Et du coup, j'ai l'impression que finalement, le fait que tous les deux, ça ait bougé, on reprend nos places, en fait, nos positions. Lui, ça lui fait du bien certainement de voir que je lui lâche la grappe et que du coup, il se dit, moi, je vais le faire, et puis il y arrive, et puis ça le conforte. Et moi, ça me fait du bien de m'occuper de moi et de savoir que si de toute façon il a besoin de moi, je suis là. Mais en fait, je vois que quand il y a un courrier qui arrive, pour lui, il l'ouvre, il le lit. Voilà, c'est plus je te mets ça dans un coin et puis donc ouais, je suis plutôt contente de voir ce que ça a donné en une séance chacun, quoi. Je trouve que donc tu m'avais parlé qu'il y avait eu une suite aussi par rapport au... Il a eu un truc avec sa voiture, là, et tu m'as dit que tu avais pu voir aussi le changement à ce moment-là. Oui, voilà, c'est-à-dire que oui. Voilà, après, vol de voiture. Bon, la voiture était à mon nom, donc c'est quand même moi qui faisais les démarches, mais je lui ai demandé d'être là à chaque fois que je faisais une démarche. Ouais. Parce que voilà, c'était quand même sa voiture, même si elle était à mon nom. Et du coup, chaque fois, il venait, il écoutait les conversations, et on faisait ensemble sur Internet, voilà, les trucs quoi, à faire, ou remplir des machins, aller chez les flics. On a fait tout ensemble. Et à aucun moment, il y a eu une tension, un énervement. Alors qu'avant, ça partait dans les tours, quoi. Avant, ouais, c'était... Ouais, voilà, quoi. Je sais pas s'il y avait une crispation de suite. Ça le concernait pas, quoi. Enfin, ça le... Ouais. Il voulait pas être mêlé à ça. Il voulait pas... donc, ouais, c'est quand même beaucoup plus confortable. J'imagine. Bon, cool. Ouais, merci. Merci à toi, France, de ce petit partage. J'espère que ça pourra peut-être aider des gens qui, justement, comme ton fils, peuvent vivre ce qu'on appelle la phobie administrative. Je crois que ça s'appelle le syndrome Thévenoud, par rapport à l'homme politique qui avait oublié de faire sa déclaration. Oublié. Et que c'est du coup, c'est vrai que c'est cette phobie administrative, et ça peut se manifester sous plein d'aspects. C'est vrai que des fois, ça peut être sacrément handicapant parce que du coup, on repousse. Oui. Et on se retrouve à se mettre dans des situations très inconfortables où, en fait, on peut avoir des arriérés et tout ça. Et c'est vrai que de le bosser avec Nerti, ça peut être, le résultat peut être assez rapide. C'est pas la première que je fais avec Robin. Mais c'est vrai que j'ai envie de dire presque pourquoi attendre quand on vit ce truc-là, qui nous plombe en fait, et qu'on n'arrive pas à avancer, et qu'on n'arrive pas à faire les choses. Et le jour où on enlève, parce que derrière il y a une mémoire traumatique, le jour où on enlève la mémoire traumatique qui était activée quand on vit le truc, en fait ça s'active plus, et du coup on peut reprendre faire cette paperasse sans être
dans un état d'esprit, on se sent lourd, pesé, on n'arrive pas à faire le truc et tout ça, quoi. Oui, Voilà. oui, oui. Et puis ce qui a été évidemment très... ce qui a amplifié, je pense, le fait que chacun on avance et que ça se libère, c'est que moi qu'on y a été tous les deux. Tous les deux, ouais. Mère-fils, voilà, oui, voilà, je pense que ça a amplifié le truc. C'était super intéressant qu'on vienne tous les deux, quoi. L'un Voilà. impacte l'autre. Hein? L'un impacte l'autre. C'est ça. Oui, quand on vit ensemble. C'est ça. Non, mais voilà, ouais. Donc, Cool. écoute. Merci. Merci beaucoup, France, pour ce témoignage. Et puis, si vous avez envie, vous me contactez. Et puis, on fera ce qu'il faut pour que vous puissiez faire vos feuilles d'impôt avec plaisir. Allez, on vous souhaite une bonne journée. À bientôt.